Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un haul slash rangement. Comme vous voyez, j'ai reçu tous mes colis de la fameuse, des fameuses commandes que j'avais passées avec vous pour refaire mes stocks. Avant de commencer, très important, je vais mettre des gants. Pour la simple et bonne raison que je n'ai toujours pas fait mes ongles et je pense que je vous ai assez fait souffrir avec ça. Franchement, moi c'est la flemme. J'ai tellement la flemme de faire mes ongles. Déjà de 1, mais surtout cette main. Encore cette main ça va. C'est des repousses de 3 semaines, mais cette main c'est horrible. Vous connaissez la souffrance de faire sa mauvaise main. C'est vraiment horrible. Donc pardonnez-moi. Ok, du coup on va tout de suite se retrouver et on va commencer le haul. Donc on va commencer par Vistaprint. J'ai reçu mes cartes de visite et de fidélité. Donc c'est 2 en 1. Je les ai enfin reçues et franchement, comment vous dire, je suis vraiment conquise, je suis trop contente. Et je vais les mettre à l'accueil de ma chambre. Comme ça, les clientes elles pourront se servir. J'attends toujours, j'ai commandé sur AliExpress, vous savez, les petits porte-cartes là qu'on pose comme ça en acrylique pour poser les cartes de visite, etc. Donc j'attends toujours de le recevoir. Donc ça, hop, ça va ici. Ensuite, on va commencer par Aussibel. Du coup, chez Aussibel, j'ai pris 4 gels monophase, donc les gels dont je vous parle tout le temps. Je les ai repris, j'en ai pris 4 pots. Les 4 pots de gel monophase m'ont fait 52,50 € et ils étaient à 13,13 € l'unité. Donc là, je vais mettre mes pots de gel dans mon armoire où il y a tout mon stock en gros. Donc c'est-à-dire tout ce qui est gros stock de lime, etc. Nanana, mes pots de gel qui ne sont pas encore entamés, je les mets là. Et je pense même à déplacer mon stock en gros dans mon armoire qui est à l'entrée. Si vous avez vu dans mon Nails Tour, j'ai une armoire à l'entrée. C'était le modèle Coolen de chez Ikea. Et les armoires sont beaucoup plus grosses. Donc je pense que ouais, je vais commencer à mettre tout mon stock en gros ici. Donc lime, coton, désinfectant, gel, etc. Je pense que je vais le mettre là. Et ici, dans cette armoire, je verrai comment je vais m'organiser. Je sais pas encore, mais enfin bref. Ensuite, j'ai pris du nail prep, du primer et du line out. J'en ai pris un de chaque et je vais pareil le mettre. Alors attendez, ce qui m'en reste ici, parce que oui, pareil, si vous n'avez pas regardé ma vidéo Nails Tour, bah, je vous invite à le faire. Mais vous voyez ici, j'ai tout ce qui est pour la préparation et la finition de l'ongle. Donc, ensuite, j'ai pris des bâtonnets de buis. J'en ai pris un paquet de 10, il me semble. Et pareil, j'ai pris des limes 80-80 et 100-180. Les limes 100-180 m'ont fait 3,45 € le paquet de 10. Et les limes 80-80 m'ont fait 3,90 € le paquet de 10 aussi. Ensuite, chez Obsessionnel, je me suis juste racheté un filtre pour mon aspirateur de table et une nouvelle grille. Voilà ce que j'avais passé hors caméra. Du coup, chez Frame Nails, j'ai commandé... Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah oui, j'avais recommandé, vous savez, mon Quick Finish multicolore que j'ai là dans ma petite boîte. Je l'aime beaucoup trop, il est trop bien. C'est celui que je mets sur mes nuanciers pour la finition pailletée. Donc je l'ai racheté, hop, dans le stock. J'ai aussi, ah oui, j'ai aussi acheté, c'est exactement la même chose. Donc c'est une finition pailletée, sauf que là les paillettes elles sont pas multicolores, elles sont uniquement violettes. Donc c'est, hop, attendez. Ah oui, ah waouh, ah ouais, c'est canon. C'est canon et je dirais même qu'il y a des petites paillettes bleues, mais non, je pense que c'est 2 teintes de violet. Vous savez, le violet qui se rapproche un peu du bleu là et le violet quoi. Franchement, c'est trop joli, j'ai hâte de tester ça. Ensuite, j'ai racheté ma finition mat de chez Victoria Vin. Oui, j'ai oublié de préciser, mes commandes de chez Frame Nails, là, il n'y a que du Victoria Vin. Mis à part les capsules, c'est pas Victoria Vin. Donc voilà, j'ai racheté mon top coat mat et ça va dans le stock. Ensuite, j'ai acheté une colle à capsule. Et ça, c'est pas Victoria Vin, c'est écrit Silker.
Donc je pense que ça doit être la marque de chez Frame Nails. Waouh. C'est monté jusqu'à mes yeux. Ça pue la colle. Ça pue vraiment la colle. Ah, ça m'a tué. Ça, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre là. Moi, habituellement, j'utilise les colles à capsules de chez Ongle 24. Wow, ça m'a vraiment tué là. Enfin bref, j'utilise les colles à capsules de chez Ongle 24. Pour moi, une colle à capsule, c'est une colle à capsule. Donc, je pense pas qu'il y aurait une différence. Mais j'ai vraiment pris pour tester par curiosité. On ne sait jamais. Donc voilà, je vais le mettre là aussi. Parce que je vais le tester avec les capsules qui vont avec. Ah oui, j'ai le Nail Care. Donc, c'est le Extreme Hardener de chez Victoria Vin. Pour moi, c'est un durcisseur, tout simplement. Moi, j'ai actuellement le durcisseur de chez Aussi Belle que je n'ai pas encore testé, je vous l'avoue, je l'ai acheté depuis un bon moment, mais après on est tombé en confinement, etc. Donc j'ai pas eu le temps de le tester. Mais ça, c'est quand je fais des dépôts sur les clientes, je leur mets toujours un soin après la dépose. Et du coup, franchement les gars, c'est chaud. Donc entre la colle à capsule et pue, je suis désolée, c'est la vérité. Et ça aussi, hein. Ah, ça sent hyper fort. Et franchement, je sais pas c'est quelle manie que j'ai de tout sentir. Ma mère, elle aime pas quand je fais ça en plus. Enfin bref. Ensuite, j'ai acheté des capsules tunnel. C'est des petites capsules en forme de tunnel comme ça. Vous savez, ça... Six curves, voilà. Des capsules Six curves. Je n'ai jamais testé les capsules, je sais pas ce que ça donne. Je vous avoue que je suis vraiment perplexe. Je sais pas si ça ira à tout le monde. Je sais vraiment pas comment ça va donner, mais bon, je vais essayer. Moi, la seule fois où j'ai essayé le Six Curves, c'était avec des chablons. C'est avec ça, moi, que j'ai essayé le Six Curves, donc avec les pinces à pincher. Et comme je maîtrise pas trop bien le chablon, j'ai encore un peu du mal avec le chablon par moment. J'en ai pas tiré grand chose, je vais pas vous mentir, j'en ai pas tiré grand chose, mais objectif 2020, il faut que j'arrive à gérer le chablon et à savoir pincher les poses. Donc voilà, hop, dans le stock. Et en dernier, on a ça, c'est le kit Victoria Vin. Vous savez que j'ai acheté le gros kit là avec tout leur gel de construction. Donc ils en ont 14. Du coup, moi j'ai eu les 14 gels de construction. Donc vraiment toutes les teintes de la 1 à la 14. Avec une base, un primer et une finition quick finish. Si je dis pas de bêtises. Du coup, je vais tout de suite vous l'ouvrir. Hop. Voilà. Du coup, dans le kit, on va retrouver la base. On va retrouver le primer. Voilà. C'est un primer avec acide. Donc, la base, je la mets ici, dans mon petit pot de préparation et finition de l'ongle. Le primer acide, je vous mens pas que je vais pas l'utiliser. Franchement, si je l'utilise, c'est que vraiment, je suis en galère de primer. Mais bon, moi, je prends toujours sans acide. Je le mets quand même dans mon stock, on sait jamais. Cette finition, j'ai vraiment voulu la tester et d'ailleurs je l'ai testée. Si vous avez regardé ma vidéo où j'ai swatché l'ensemble des gels, c'est cette finition que j'utilise. Dans la vidéo où j'ai swatché les 14 gels de chez Victoria Vin, si vous ne l'avez pas encore vu les filles, je vous invite à aller la voir. C'est cette finition que j'utilise. C'est cette finition que j'utilise. Et comme je vous ai dit, je ne pourrais pas encore vous donner mon avis définitif sur ce quick finish. Je vous le donnerai après l'avoir beaucoup utilisé, etc., etc. À chaud, j'aime bien, mais après, on verra. Je sais pas s'il craque, je sais pas si... Voilà, quoi. Donc, je vous donnerai mon avis après. Et ça, je le mets dans ma boîte préparation finition de l'ongle. Ils nous ont aussi offert des petits pinceaux. Pour ma part, je ne trouve pas que ce soit des pinceaux à gel. Pour moi, c'est plus des pinceaux à nail art. Après, ça me dérange pas. Le premier tiroir où je le répète, on va retrouver vraiment tout ce que je me sers le plus souvent. Du coup, il y aura mon petit pot avec tous mes outils de préparation de l'ongle. Donc, lime, coupe cuticule, ciseaux, embout de ponceuse, petit dépoussiéreur, coupe-ongle, coupe capsule, douting tool, enfin bref. Voilà, tout ça, quoi. Tout vraiment mes outils. Il y aura aussi ma boîte où il y a tous mes gels.
tous les gels que j'utilise au quotidien, ils seront tous ici. Ceux qui sont entamés, bien sûr, pas le stock c'est plus bas. Là, mes petits embouts de ponceuse, parce que ça, je l'utilise tous les jours sur toutes les clientes. Et ensuite, vous avez un petit pot avec tous mes pinceaux à nail art, etc. Et du coup, je vais y ajouter ceux-là. Moi, c'est comme ça que je m'organise. De toute façon, vous allez retrouver l'ensemble de mon organisation dans ma vidéo Nails Tour. Donc, je vous invite à aller la voir si vous l'avez toujours pas regardé. Ça, je vais fermer. Je sais pas où est-ce que je vais mettre les 14 gels. Donc, pour l'instant, je les laisse dans leur boîte et je les mets là. Et ensuite, c'est fini pour Frame Nails. Le dernier, c'est ma commande de chez Ongles 24. J'ai pris des gants. Moi habituellement je prends toujours les gants noirs, mais bon là j'avais pris des gants noirs mais ils m'ont appelé genre la veille de ma commande. Ils m'ont dit qu'ils n'avaient plus de gants noirs disponibles et si je voulais changer pour les roses et les violets, j'ai pris les violets. Ça je le mets aussi dans mon gros stock et j'ai déjà 2 paquets de gants dans mon gros stock, donc je pense vraiment ça va jamais rentrer là. Le 3e il va jamais rentrer. Je vais mettre ça en haut et vraiment je vais réorganiser mon stock. Je vais vraiment réorganiser mon stock parce que là je commence à saturer de partout. Donc regardez, là j'ai un stock de coton cellulose. Pareil que je ne vais pas pouvoir rentrer en bas. Donc les filles, ce que je vais faire c'est que je vais réorganiser mon stock. J'ai vraiment tout réorganisé, rangé par catégorie, etc. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je filme ça. Je pense que je vais faire la vidéo demain ou après-demain parce qu'il faut sûrement que j'aille à Action. Ouais, il faut sûrement que j'aille acheter des rangements à Action, Stockomanie, etc. Donc dites-moi si vous êtes intéressé pour que je filme cette journée. Donc mes achats plus le rangement. Comment je vais réaménager ma chambre. Dites-moi ça en commentaire. Racheter 2 nettoyants de surface et mes désinfectants, j'en ai un ici. Comme vous le savez, c'est à côté de ma ponceuse. Bon là je peux pas trop bouger la caméra pour vous montrer, mais vous savez qu'ici j'ai ma lampe pour voir, ma lampe UV, j'ai ma ponceuse et j'ai un cleaner, un nettoyant surface à chaque fois. Je les mets à disposition sur la table parce que je l'utilise pour toutes les clientes. Le désinfectant, j'en vaporise sur les mains de la cliente dès qu'elle arrive avant de faire quoi que ce soit. Et le cleaner toujours à disposition tout simplement parce que je dégraisse toujours le gel des ongles de mes clientes. Donc voilà. Mais bon, de toute façon ça je l'avais dit dans mon Nails Tour, donc celles qui n'ont pas vu la vidéo juste après celle-là, allez la voir. Toujours chez Ongles 24, j'ai pris 3 pots de gel Milky Intense White. Vous savez, c'est mon chouchou, c'est celui avec lequel je fais les baby boomers. Il est juste parfait. Là j'ai le Milky, je vous le conseille pas pour les baby boomers parce qu'il est beaucoup trop, il est pas assez blanc. Il est laiteux, les deux sont très laiteux, mais lui il est beaucoup plus blanc laiteux, donc c'est beaucoup mieux. Et là j'ai envie de penser à un truc, je pense que ce que je vais tester, c'est de mélanger le Milky Builder, donc juste le Milky tout simple, avec mes Pentart Gel pour voir si quand je fais des baby color, ça rend bien. Je suis curieuse de voir si comment ça va rendre. Donc ouais, je vais tester ça et on se fera un tuto pour les baby color. Ça va dans le stock. Ensuite, j'ai pris le Fiber Gel Milky Rose. J'avais oublié ce gel. J'ai pris ce gel que je vais devoir tester avec du coup les pansements Fiber Glass qui vont avec. Je vous cache pas que je ne sais pas à quoi servent ces pansements. Si j'ai bien compris, je pense que c'est pour les ongles fissurés, cassés, etc. On met ça et ça les répare. À voir. J'ai mes colles à capsule. Hein. Très bien. J'ai refait du coup le stock de colle à capsule. Hop, c'est pas ce qui manquait, mais bon, on est à l'abri de rien. Et ensuite, j'ai mes Paint Art Gel. Donc là, j'ai le nude et le gris que j'ai racheté. Et là, c'est officiel. J'ai vraiment toute la collection de leur Paint Art Gel, du noir au blanc, du rose au bleu. Enfin bref, je les ai vraiment tous. Ensuite, j'ai pris le gel adhérent avec kératine. Du coup, ça, c'est un gel de base. C'est une base mais en pot à gel. Du coup hop, je range ça là et je vais devoir le tester rapidement. Pour terminer, je me disais que j'en avais acheté plusieurs. Et pour terminer du coup j'ai pris 2 Quick Finish. Ces Quick Finish là, regardez, j'en ai 3 pots ici.
J'en ai 3 pots dans ma boîte de finition, etc. Je n'aime plus cette finition et vous allez me dire pourquoi tu la rachètes. Parce que plusieurs fois après catalysation, ça m'a fait le coup, le gel se rétracte. Donc soit il va se rétracter sur les côtés, soit il va se rétracter en plein milieu de l'ongle, donc ça va me faire des sortes de trous entre guillemets. Donc il y aura des côtés où il y aura du quick finish et où il y aura les trous, il n'y en aura pas en fait. Je sais pas pourquoi ça fait ça, si vous avez une explication à ça, je suis preneuse. Donc en tout cas, c'est pour ça que j'utilise plus ces quick finish pour mes poses. Je vais les utiliser pour faire mes nuanciers. Et pour les paillettes là, comme ça si le pinceau il est endommagé, ça me dérange pas. Quand je mets par-dessus mes poudres à effet. En gros, pour faire simple, je les utilise uniquement pour tout ce qui est paillettes, poudre, effets, etc. Oui, mais sur un vernis lambda, non, parce que le gel se rétracte. Je ne sais pas pourquoi. Ça me le fait très rarement avec des poudres, etc. Mais bon, je préfère ça. Il est pas trop cher et ça me fait moins mal au cœur quand je vois que le pinceau est imbibé de paillettes ou autre quoi. Donc voilà. J'ai acheté le Quick Finish, mais cette fois-ci pailleté. Et là, je peux vous dire qu'on voit bien les paillettes par rapport, attendez, je vais comparer. Par rapport au multicolore de chez Victoria Vin, j'ai l'impression que les paillettes sont moins subtiles. Ouais, j'ai vraiment l'impression qu'on voit vraiment les paillettes. Donc ça, c'est bien pour celles qui sont plus discrètes mais qui veulent un peu de fantaisie. Ça, c'est très subtil et c'est super bien. Et pour celles qui n'ont pas peur que ça se voit, qui aiment vraiment que ça se voit, je pense, je dis bien je pense parce que je ne l'ai pas encore testé, là c'est vraiment juste à vue d'œil, je pense que celui-là sera beaucoup plus voyant. Et du coup, on en a fini pour le haul. Du coup les filles, c'est la fin de la vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de me dire si les 2 vidéos que je vous ai proposées, l'idée vous plaît, si oui ou non je filme, comme ça je m'organise avant ma reprise. Parce que oui, moi j'ai toujours pas repris en clientèle. Donc dites-le moi en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram parce que c'est là où je vous pose pas mal de questions. Je prends vraiment votre avis, j'essaie vraiment de vous faire participer au maximum. Donc n'oubliez pas de m'ajouter. Et du coup les filles, d'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous.